Nous avons rendu la planète inhospitalière à la vie humaine en la contaminant de manière irréversible, ce qui fait que plus rien n'est propre, au point que ce n'est pas assez propre pour être sûr. Ces mots sont ceux du chercheur scientifique Ian Cousins, évoquant les PFAS, per- et polyfluorés, une famille de plus de 10 000 substances éminemment toxiques et tellement persistantes qu'elles ne disparaîtront jamais de la Terre. Outre la limite planétaire des produits chimiques, celle sur l'eau douce est également dépassée. L'eau de pluie est simplement devenue impropre à la consommation partout, jusque dans l'Arctique ou sur le plateau tibétain. Ces polluants éternels sont en effet partout, dans nos ustensiles de cuisine, nos vêtements, nos emballages, nos peintures, nos cosmétiques, nos batteries de voitures et même nos prothèses dentaires ou notre papier toilette. On retrouve aussi ces polluants éternels dans les pesticides que nous épandons dans nos champs et jusque dans nos utérus. Le sujet qui nous réunit aujourd'hui est grave, peut-être même le plus grand scandale du XXIe siècle et des siècles à venir. Derrière cette réalité brute, des vies gâchées, des écosystèmes détruits, cancer du rein, du sein, des testicules, réduction de la fertilité, de la réponse immunitaire aux vaccins chez les enfants, obésité aussi, 1 enfant sur 3, maladie de la thyroïde ou encore risque cardiovasculaire et tant d'autres maladies sûrement pour lesquelles le lien n'est pas encore établi. Qu'attendons-nous pour sortir de la civilisation des toxiques? Le consortium européen de journalistes Forever Pollutant Project a récemment révélé que 17 000 sites industriels sont hautement contaminés en Europe et 21 500 autres susceptibles de l'être si seulement nous nous donnions la peine d'analyser les pollutions qui s'y trouvent. 4 États membres ont récemment demandé l'interdiction totale des substances de la famille PFAS. Je veux ici leur dire tout mon soutien, mais il nous faut agir maintenant et pas seulement dans quelques années, le temps de traiter la demande de ces 4 États. D'abord parce que, comme pour l'ensemble des substances toxiques, il faut réglementer par famille et non pas par substance, sans quoi les industries substituent simplement une substance interdite par une autre tout aussi toxique. Ensuite, parce qu'il faut éviter que certaines dérogations nécessaires ne deviennent la règle. Si les industriels pensent l'usage d'un PFAS indispensable, alors ils doivent le démontrer pleinement et le réserver aux usages vitaux, comme la médecine. Évidemment, nous ne pourrons pas nous contenter de l'interdiction de ces substances. Dans la vallée de la Chimie, au sud de Lyon, en France, les paysans nous appellent à l'aide. Si les sols sont contaminés, alors c'est l'ensemble de leurs exploitations, de leurs revenus qui sont en danger. Alors que faire? L'Europe doit mettre en place un fonds public, financé par les pollueurs eux-mêmes, dédié à dépolluer ce qui peut encore l'être et à réparer les victimes. Un célèbre procès américain, retracé par le film Dark Waters, a montré que l'industrie chimique était parfaitement informée des effets dévastateurs des polluants éternels dès 1961. Mais elle les a cachés. L'avocat Robert Bilott, l'avocat des familles américaines, nous a prévenus, la bataille sera féroce, mais l'industrie doit payer. Le simple fait que la contamination par les PFAS ait été possible pointe l'échec de nos règles actuelles sur les produits chimiques. C'est pourquoi il nous faut réviser le règlement REACH relatif aux produits chimiques avec la plus grande urgence. Raison pour laquelle les écologistes veulent, une fois de plus, interpeller la présidente von der Leyen sur l'urgence de proposer cette révision, littéralement vitale pour tant d'êtres humains et d'écosystèmes. Voilà déjà 20 ans que ce règlement existe et qu'il nous a montré toutes ses limites. Il faut actuellement 10 ans pour engager une procédure d'analyse, puis d'interdiction des produits dangereux. Au rythme actuel, il nous faudrait des siècles pour atteindre l'objectif d'une Europe sans toxiques. C'est trop long. Et quand les industriels du plastique et ceux de la chimie, 3M, Solvay, ExxonMobil, Arkema ou encore Chemours ferraillent contre l'interdiction des polluants éternels, c'est BASF, VCI, BDI ou encore le CEFIC qui luttent contre toute réforme du règlement REACH. Il semble avoir trouvé en le commissaire Breton un allié de poids, leur permettant d'espérer repousser la présentation de ce texte en décembre, autrement dit, un enterrement en bonne et due forme. Alors disons-le tout net, si la proposition de la Commission ne nous est pas présentée en juin, nous ne serons pas en mesure de l'adopter d'ici la fin du mandat et la Commission de tenir ses promesses, maintes fois répétées, d'une Europe enfin libérée des produits toxiques. Rappelons qu'il s'agit là de 10% de cancers qui pourraient être évités. Durant le temps de mon intervention, ce sont plus de 2000 tonnes de polluants éternels qui ont été produites. Alors soyons enfin responsables et tournons la page de la civilisation des toxiques.